Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo tuto avec la collection Yule de chez La Petite Française. Je vous rappelle que cet album est en partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif. On a réalisé ensemble la couverture qui maintenant moi a séché. Alors je n'ai pas collé mon papier dessus pour des raisons que j'aurais des die cuts en 3D. Donc on attaque directement l'intérieur de l'album. On attaque directement l'intérieur de notre folio. Alors, je vais vous donner toutes les mesures des papiers. Et comme c'est un folio, on met le papier décor en même temps sur les pages, en même temps qu'on les monte. Parce que sur un folio, on n'a pas accès comme sur un album classique. Je vous donne toutes les mesures et on réalise ça ensemble. Alors, pour commencer, sur un folio, on commence toujours par le papier qui se trouve au-dessus de l'album. C'est-à-dire la première page qu'on aura au-dessus. Tous mes papiers de côté. Alors, pour commencer ce folio, vous allez avoir besoin. Alors, je réalise, les pages avec le même papier que la structure de l'album, c'est-à-dire avec le papier, je ne sais plus son nom, concrète, voilà. Papier de chez Florence en 30-30, couleur concrète. Donc, vous aurez besoin pour cette première page d'un morceau de 19,9 de haut par 21 de large. Dans les 21 cm, faites un pli à 1,5 et un pli à 3 pour avoir notre pâte de collage d'1,5 cm et notre de gousset d'aisance d'1,5 cm. Il nous faut également un autre rabat de la même hauteur. Alors, j'ai marqué 20, c'est pas 20, c'est 19,9. Je rectifie ma mesure. Parce que la page fait 20, et on retire le millimètre comme toujours. Donc, on est à 19,9 par 14. 19,9 de haut, 14 cm de large. Dans les 14 cm, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 3 pour avoir toujours notre pâte de collage d'1,5 cm et notre gousset d'aisance d'1,5 cm. Le morceau viendra sur le côté. On a besoin d'une pochette de 10 cm par 20 cm. Vous faites un pli à 1 cm sur deux côtés. Le troisième, on l'ajustera sur le rabat. Il nous faut également deux rabats de 17 par 11. Dans les 17 cm, vous faites un pli à 1 cm pour avoir toujours un espace photo de 11 par 16. Là, il nous en faut deux. Et il nous faut également un autre rabat qui lui mesure 19,9. Je ne l'ai pas marqué, donc on va le faire ensemble. Je cherche ma règle. Voilà. Qui lui fait 17,9. 17,9 par 12. 17,9 par 12 cm. Dans les 12 cm, vous faites un pli à 1 cm. Et il nous faut, c'est tout ce qu'il nous faut pour l'instant, pour ce début d'album. Je vous redonne de toute façon les mesures des papiers que je prends à chaque fois que je l'utilise. Alors, on va commencer par le dessus de cette page. Sur le rabat de 19,9 par 21, sur votre gauche, vous avez une pâte d'encollage d'1,5 cm et un gousset d'aisance. Ce morceau viendra ici. Sur ce morceau, on va mettre notre pochette qui fait 10 par 20 et on va mettre le rabat de 17,9 par 12. Donc, on met ça en place. Je recule ma couverture pour ne rien abîmer. Je rappelle, vous avez votre pâte d'encollage et le gousset d'aisance sur votre gauche. On met en place déjà notre pochette. Alors, vous à ce stade, vous avez deux plis. Vous venez placer votre pochette en bas de la page le long du gousset d'aisance. Et on fait le repère pour le troisième pli. Et ensuite, on vient la mettre en place. Alors, vous avez vu, j'ai utilisé une autre perforatrice de bordure. J'allais oublier ce détail. J'utilise celle-ci. Alors, c'est une... je ne sais plus quelle marque. Marqué Bordon Poche. Ah, c'est une X-Cut. Ah, pardon. C'est marqué dessus en plus. Alors, celle-ci, elle me vient. C'est l'une des premières que j'ai achetées. Elle vient de chez Arteis. Vous utilisez n'importe quelle perforatrice. L'essentiel, c'est que quand vous mesurez votre papier de décor sur les pochettes, de bien prendre la mesure du ras de votre pochette au ras du dessin. Si vous n'utilisez pas la même perforatrice que moi, bien évidemment. Moi, je vous donne toujours les mesures avec ma perforatrice de bordure.
J'ai quitté ma perforatrice chouchou, vous voyez. Des fois, je fais des exploits, hein, ça m'arrive de changer. J'avoue que c'est très rare. Cette perforatrice est tellement belle, c'est en dentelle, que je reviens tout le temps dessus. Et pour être honnête, j'ai bien hésité ce matin avant de prendre celle-ci. Allez, on vient mettre notre pochette en place. On se met bien au ras de notre papier, bien évidemment. Un plioir, ça serait mieux. Voilà. Voilà, ma pochette est en place. On vient poser maintenant le rabat du haut. Donc celui qui fait 17,9 par 12. Vous avez un pli à 1 cm dans les 12 cm. On biseaute la pâte d'encollage et on vient placer ce rabat sur le haut de notre page. Alors, petite précision, j'ai vérifié sur la boutique de Ninon, il lui reste quelques collections de ce papier. Donc, pour celles qui voudront se le procurer pour réaliser exactement le même album, Ninon en a encore, je crois, j'ai vu 9 exemplaires. Donc, il n'y en aura pas pour tout le monde, mais vous pouvez le réaliser avec une autre collection. Et celles qui veulent le même, Ninon en a encore en boutique. Alors, vous le trouvez dans les déstockages. Sinon, vous tapez dans la barre de recherche collection La Petite Française. Et je rappelle que la collection s'appelle Yule. Voilà. Ici, on ne placera pas d'aimant, c'est le livret qu'on viendra placer sur cette pochette qui viendra fermer le rabat. Ça, on va éviter les aimants. Je vais essayer d'en mettre le moins possible dans cet album, de façon à ce que tout le monde puisse financièrement. C'est un petit album, il n'y a pas beaucoup de pages, et on va essayer de ne pas mettre trop d'aimants. Ce rabat viendra se positionner comme ceci sur notre gauche. Donc, on va le mater avant de le positionner, comme ça, ce sera plus simple. Et on viendra également mater le rabat de droite qui, lui, viendra se positionner le long de la structure. Donc, je vais les mater tous les deux avant de les mettre en place. Je vais reculer ma couverture pour ne pas faire de bêtises. Alors, sur ce rabat, il ne faut pas que j'oublie de mettre mes rabats photo à l'intérieur. Il ne faut pas que j'oublie les aimants. Alors, ça, c'est l'intérieur de mon papier. Alors, pour le dessus de ce rabat, j'ai utilisé cette page avec où on a les Pères Noël et les petites, moi je les appelle ça le petit, on dirait le petit chaperon rouge, cette petite fille. Je vous donne la mesure. Pour le bas, j'ai pris le papier Bordeaux sur lequel on a, voilà, j'ai utilisé celui-ci pour avoir le côté Bordeaux, pour rappeler le Bordeaux de la cape du Père Noël. Donc, on reste par là. À l'intérieur, j'utilise le papier de matage pour mes espaces photos rouges qui va venir à l'intérieur de ma pochette comme ceci. Mon espace photo également rouge à l'intérieur de mon rabat. Donc on va mettre déjà celui-ci en place. Alors pour ma pochette, mon papier, encore une fois, avec ma perforatrice de bordure à moi, j'ai coupé mon espace photo à 7,3 et sur la largeur, j'ai retiré 4 mm, donc j'ai coupé mon papier à 17,6. Et ça vient se placer comme ceci. Encore une fois, je vous donne toutes les mesures des papiers. Et sur les papiers de montage des pages, je vous ai fait toutes les inscriptions au crayon de couleur blanc, de façon à ce que vous puissiez avoir quand même les mesures. Pour celles qui n'entendent pas, vous les avez marquées sur le papier.
Alors là, je viens placer mon papier sur ma pochette. Là, je rappelle, pas d'aimant, donc pas d'erreur d'aimant. Je vais placer le papier sur mon rabat. Alors, je l'ai coupé à 10,6 comme un espace photo. Seulement, je l'ai laissé sur toute la longueur. Donc, j'ai 17,6 également sur la longueur de mon espace photo. 10,6 par 17,6. Alors, j'aurais pu le couper à 15,6 et mettre une chute, mais la chute était tellement, aurait été minime. J'ai dit, je vais mettre le papier rouge tout le long. Tout simplement, ça permettra de centrer la photo sur l'espace photo. Et on vient se placer sur notre rabat en respectant comme d'habitude notre matage de papier. Hop. Et maintenant, donc à l'intérieur, j'ai coupé mon papier toujours à 17,6 et en hauteur, j'ai coupé à 13 cm de façon à ce qu'il rentre un petit peu à l'intérieur de la pochette comme ceci. Voilà. Pardon, la couleur, le papier rouge, c'est toujours le papier Florent. Je vous l'ai présenté au moment de la réalisation de la couverture. Je n'ai pas la référence couleur, c'est un code, mais je vous l'ai mis en présentation de la couverture quand on a fait la couverture. Voilà, et là je viens placer mon papier comme d'habitude en le centrant bien. Hop là, débordement de colle, j'aime pas ça. Et on va mater donc le papier du dessus, coupé pareil à 10,6 par 17,6 pour venir le placer comme ceci. Bon, moi j'avoue que j'ai un peu de mal avec le rouge, hein. Les couleurs criardes, vous savez que c'est pas mon truc. J'ai beaucoup plus de mal à travailler les albums très colorés avec des couleurs vives que des couleurs pastel que j'ai l'habitude de travailler. Mais encore une fois, il en faut pour tous les goûts. Et je travaille tout ce qui m'est proposé comme papier. Quand Ninon fait un partenariat, c'est Ninon qui choisit. Hop. Cette collection est toute mignonne, hein. Voilà, notre premier rabat est réalisé comme ceci. On va l'intérieur. J'ai choisi ce papier avec le mur-pierre, donc qui est coupé. Toujours à 17,6 et en hauteur, il est coupé à 19,6 pour venir se mettre comme ceci. Mais avant, on va y placer les rabats. Donc, je vous ai fait couper deux rabats de 17 par 11. Dans les 17 cm, vous avez un pli à 1 cm. On biseaute la pâte d'encollage et on va les mettre en place à l'intérieur de ce rabat. Donc, on en place un comme ceci et un comme ça, dans le sens que vous voulez. Moi, je vais mettre celui de gauche en haut et celui de droite en bas, à droite. Et je fais encore ça avec mes doigts alors que j'ai le pinceau à colle juste devant moi. Alors, hop, je ne les mets pas tout à fait en haut, vous laissez 2-3 mm sur le haut de votre page. Par contre, on se colle au ras à gauche. Même chose pour celui de droite, on va le coller au ras à droite et on laisse 2-3 mm en bas. On se colle le long du gousset d'aisance sans bien évidemment ne pas gêner son fonctionnement.
Sinon, vous aurez des problèmes d'articulation de votre page. On fait attention aux traces de colle, comme d'habitude. Oh là, j'en ai mis partout. Pour celles qui me suivent, vous le savez, les traces de colle, chez moi, c'est rédhibitoire. Hein. Voilà, j'ai un rabat collé à 2 mm du haut et au ras à droite, à gauche, pardon, ici au ras à droite et à 2 mm du bas. Même chose, on enlève les traces de colle avant qu'elles ne sèchent. Voilà, ces rabats seront matés avec le papier rouge, donc au format de 10,6 par 15,6. Donc il nous en faut 4. 1, 2, 3, 4. Je les collerai après. Et à l'intérieur de ce papier, de ce rabat, donc on aura ce papier comme ceci. Alors par contre, je ne vais pas le coller tout de suite parce qu'il faut mettre un aimant avant de coller le papier intérieur. Donc celui-là, je le mets de côté. On va placer notre rabat sur le bloc. Prenez bien votre album à l'endroit, bien évidemment. Et on vient placer cette page sur la gauche. Donc vous allez vous placer, on a notre gousset d'aisance et notre pâte d'encollage. On vient placer notre pâte d'encollage au ras. Vous vous placez au ras sur le papier qu'on a fixé sur la couverture. Comme ceci. Vérifiez bien vos mesures de façon à ce que votre rabat n'arrive pas, ne gêne pas votre pliure d'album. Donc on vérifie en pliant le gousset d'aisance et notre page arrive avant la fin de la structure de façon à ne pas gêner quand on fermera. Donc c'est important d'avoir les bonnes mesures que je vous ai notées. Donc on encolle notre pâte d'encollage. Je fais attention à mon gousset. Et on vient mettre notre rabat en place. Je vous rappelle qu'on se met au ras du papier de matage qu'on a mis sur la couverture. Vous alignez au ras en haut, en bas et sur le côté gauche. Il faut être aligné de partout. Quand on est bien fixé, quand on est bien placé, on fixe notre collage et on va vite aller essuyer les traces de colle. Voilà, notre premier rabat est mis en place. C'est lui qui fermera en fait notre structure d'album. C'est pour ça que c'est important que vous soyez bien au bord de votre structure. Et voilà. On va travailler le rabat de droite. Donc lui va venir se mettre le long de votre structure, sans gêner comme d'habitude votre gousset d'aisance. Il faut que vous puissiez fermer votre album sans que ça gêne. Donc vous le placez le long de la structure correctement. On mettra après puisqu'il faut qu'on mette un aimant pour fermer le rabat de gauche sur le rabat de droite. Donc celui-ci sera maté après. On n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage et on vient le mettre en place. Voilà, et bien évidemment, on s'aligne en haut et en bas avec notre papier de matage de la couverture, comme d'habitude. Et là, vous faites bien attention de ne pas vous mettre au ras de la structure.
logiquement, quand vous aurez votre album de fermer, voilà ce que ça va vous donner quand votre page est collée. Elle arrive contre la structure, mais elle ne gêne pas sa fermeture. Bien sûr, moi j'ai bougé en vous montrant l'album debout. Quand on est bien placé, on fixe notre collage. Et comme d'habitude, on enlève les traces de colle. J'en ai encore trop mis. Cette colle, ça m'agace. On vérifie qu'on n'a pas bougé quand on a gommé. On remet notre gousset d'aplomb et quand on va fermer notre album, voilà ce que ça va nous donner. Vous aurez votre fermeture sur le bord et la fermeture également au niveau de la structure, comme ceci. Maintenant, on va devoir placer notre aimant. Je peux du coller avec la colle de nylon, ça prend plus vite. Maintenant, on va placer nos deux aimants. Un petit morceau de score-tape. J'ai trouvé le bout. On prend le milieu de notre page. Si je mets ma règle à l'endroit, ça ira mieux. Donc, on a un morceau de 20 cm. Voilà, je vous reprends pour continuer notre rabat. Alors, j'ai modifié la façon de poser l'aimant pour avoir plus de facilité. On prend la mesure de la hauteur ici. Vous faites un repère à 10 cm et à 3 cm et demi à peu près du bord, vous placez votre aimant. On vient, comme d'habitude, placer l'autre au-dessus, mais je vais fermer mes rabats pour ne pas être embêté. Comme ceci. Votre aimant vient se mettre en place malgré l'épaisseur du papier. Et là, vous placez une épaisseur pour avoir plus facile pour venir appuyer votre aimant. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, ça se fermera, mais avec une épaisseur, c'est plus simple. On vient placer notre rabat juste au-dessus de l'autre. Vous vous alignez bien en haut et en bas. Et là, on peut appuyer sur notre aimant qui va se coller plus facilement et à la bonne place cette fois. Voilà. Et mon aimant, cette fois, est à sa place. C'est bien plus simple, c'est ce que j'aurais dû faire dès le départ. Là, quand on ferme notre album, ça ferme. Alors, on va mettre un deuxième aimant sur le rabat parce qu'il y aura les épaisseurs et de papier et de photo. Et vous voyez que là, ça ferme bien. J'enlève mon épaisseur quand même parce que notre rabat est fermé. Et vous voyez que sur notre tranche, ça ne gêne pas. On est au ras de notre tranche ici et au ras ici. On est d'aplomb. Alors, poser mes aimants. Oh, mais... Voilà, mettre un aimant supplémentaire, ça fermera encore mieux. Alors, je vais mettre un petit bout. Votre aimant, il se met en place tout seul. Hein. Vous positionnez votre rabat et votre aimant, il se met en place tout seul et ça maintiendra en plus les deux aimants, les deux rabats du dessous. Limite, on le fait dans l'inverse. Mettiez sur l'un ou sur l'autre. Ça fonctionne. Un petit morceau d'escortette pour le maintenir en place. Et voilà. Ainsi, le rabat, malgré l'épaisseur du papier, fermera parfaitement. Donc, on va s'occuper de l'intérieur maintenant de ce papier, de ce rabat. Donc, je vous ai dit, j'ai choisi celui avec le mur de pierre. Je vous redonne les mesures que je vous ai données tout à l'heure. Oh ben, si je perds ma règle, je ne donnerai rien du tout. Oui, ça. Donc, j'ai coupé à 17,6 par 19,6. Et on vient le placer
Alors, libre à vous de choisir votre papier. Moi, je vous montre ceux que moi j'ai mis. Libre à vous de choisir une autre page de ce papier ou le côté, le recto de ce papier. Je vais y arriver à m'expliquer. Ou de le travailler avec une autre collection. Alors, pour petite information, je travaille cet album avec le partenariat de Ninon et je réaliserai un autre, ultérieurement, pas maintenant, un autre folio sur la même base avec les mêmes mesures avec un papier Action que j'ai à travailler depuis un petit moment. Vous avez été plusieurs à me demander quand je ferai des petits folios avec des petits blocs. Donc il y aura un autre folio avec un bloc Action réalisé sur la même base que celui-là, mais plus tard. Voilà. Mon papier est en place. On vient fixer le collage. En faisant attention toujours aux traces de colle. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape sur l'aimant. Voilà, et notre page est en place. Ici, on viendra mater avec le papier rouge. Donc, je rappelle, il est coupé à 15,6 par 10,6. On viendra mater nos 4 espaces photo. On va s'occuper avant du rabat de droite. Donc, pour ce rabat à l'intérieur, j'ai décidé de mettre un espace photo. Ces rabats ont été conçus, bien évidemment, pour contenir le maximum de photos dans un petit album. Alors, mon espace photo coupé toujours à 10,6 par 15,6 et une petite chute du papier qu'on a sur la couverture de cet album. Avec, dans les chutes, on a coupé donc à 3,8 par 10,6, bien évidemment, la largeur de l'espace photo. Et on vient la mettre comme ceci en dessous. Petit album, mais que je fais le maximum d'espace photo comme d'habitude dans mes albums. Même quand ils sont petits, vous avez toujours un maximum d'espace de placement de photos. On se centre bien sur notre papier et on vient ajouter ma petite chute. Alors mon papier n'est pas à l'envers. Hein. Sur cette page, je précise parce que vous allez me dire, elle colle son papier à l'envers. J'essaye de vous trouver une page du papier. Bien évidemment, je ne vais pas la trouver quand je la cherche. Voilà la chute. Vous voyez, on a des personnages qui sont tantôt à l'endroit, tantôt à l'envers. Ma page est à l'endroit, je précise bien. Donc ma chute, là, c'est pas moi qui la coupe à l'envers, c'est le papier. Voilà, et donc on vient mettre notre petit morceau de 3,8 par 10,6 juste en dessous de notre espace photo. Ici, on a le rappel du papier et on utilise nos petites chutes. On s'aligne bien sûr avec le papier rouge qu'on vient de placer. Je ne suis pas collé droite sur celui-là, moi. Je peux tirer un peu. Ah, c'est l'autre qui bouge. Et voilà. On va faire la même chose sur le dessus de ce rabat. Mon espace photo. Et ma petite chute toujours à 3,8 par 10,6. Et l'espace photo à 10,6 par 15,6, bien évidemment. On n'oublie pas d'enlever la protection sur le score tape et on vient placer notre papier. On a essayé de rester correctement collé. Et je vais mettre ma petite chute en dessous, comme sur le dos de ce papier.
On va mater nos 4 espaces photos. Hop. Mais décidément, je vais pas arriver à me caler droite. Voilà. On va mettre tous nos espaces photos. Dans cet album qui ne sera pas très gros, tous nos espaces photos seront au format 10-15. Hein. Vous savez, moi, les petites photos, c'est pas mon truc. Voilà, le dernier en place. Et voilà. Attention à la colle. Il manque un peu au bord, j'aurais dû mettre de la colle sur les bords, ce que je vais faire tout de suite avec ma colle forte. Voilà. Hop. Et voilà, normalement, cette côté de page est terminée. On va vérifier tout ça ensemble. Alors, sur le dessus, vous avez un rabat pour un espace photo. Je rappelle, on n'a pas mis d'aimant, il sera fermé avec le livret qu'on viendra placer. Donc, placer le livret à l'intérieur, c'est ça qui fermera l'aimant. La pochette, pardon. Ici, nous avons nos 2 espaces photo. Comme ceci. Rien n'empêche de remettre soit une grande photo ou 2 photos 10-15 ici. Sur le rabat de droite, vous avez un espace photo et un autre à l'intérieur. Voilà. Après, la prochaine fois, on travaillera le rabat qui vient à l'intérieur de celui-ci. Vous voyez que notre page, ça ferme correctement. Et c'est en jonction de la structure et du bord de la structure. Voilà, sur ce petit tuto, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour la suite de cette 2e page. Merci, bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.